Bonjour à toutes et à tous. Voici quelques conseils pour la préparation orale de votre soutenance de mémoire. Alors le plus souvent, le mémoire est à remettre 15 jours au moins avant la date de votre soutenance, de manière à ce que les membres du jury puissent le lire attentivement. Vérifiez bien les conditions de dépôt parce que quelquefois il faut une ou plusieurs versions papier, quelquefois uniquement une version électronique. Dans ce cas-là, il y a vraiment une date limite et une heure limite. Et puis quelquefois, il faut les deux. Donc pour avoir les conditions, vérifiez bien auprès de l'INSPE ou auprès de l'université dont vous dépendez. Vous allez recevoir une convocation pour votre soutenance orale de mémoire avec le jour et l'heure de soutenance. Quelle composition du jury? Le jury est composé de 2 ou 3 personnes. Votre directeur de mémoire, qui est enseignant-chercheur ou bien docteur, et un autre enseignant-chercheur qui n'a pas pris part à vos travaux. Vous pouvez également avoir eu un co-encadrant qui vous a aidé dans l'élaboration de votre mémoire. Si c'est le cas, il sera également présent à votre soutenance. La soutenance orale, donc vous avez entre 10 et 20 minutes de présentation, donc qui est un moment qui vous est réservé où vous ne serez pas interrompu, et ensuite entre 20 et 25 minutes de questions de la part du jury. Alors évidemment ce sont des moyennes et bien entendu il faudra vérifier tout cela auprès de votre université. Quelques conseils pour votre présentation orale. Il faut toujours préparer votre soutenance orale à l'écrit. Et le jour de votre passation, vous avez le droit d'avoir un exemplaire de votre mémoire et puis votre fiche de présentation. Bien sûr, il ne faudra pas la lire, mais vous aurez le droit de la voir et d'y jeter un petit œil de temps en temps. En principe, aucun autre document n'est autorisé. Votre oral se prépare donc activement avec un plan détaillé et puis vous le répétez plusieurs fois afin d'en vérifier la structure et être à l'aise. Donc vous devez présenter votre travail de recherche sans paraphraser votre mémoire puisque le jury l'a lu. Donc tout l'art consiste à mentionner les raisons du choix de votre sujet, la problématique, les hypothèses, quelques auteurs de référence, les principaux, quelques traits de votre méthodologie et vos principaux résultats. Avec d'autres termes, d'autres mots, d'une autre façon, vous pouvez changer l'ordre, etc. Vous avez la possibilité de faire une présentation en utilisant par exemple un PowerPoint, mais ce n'est pas obligatoire. Alors voici de manière un petit peu plus détaillée ce que vous pouvez mettre dans cette préparation. Concernant le cadrage et le contexte, quel est le sujet? Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet précis? En quoi ce sujet est-il important pour vous? Est-il intéressant? Quels sont les liens avec les stages, votre parcours professionnel? Comment avez-vous procédé? Qu'avez-vous voulu montrer? Quelles ont été vos difficultés rencontrées, notamment lors de votre collecte de données sur le terrain ou les spécificités du terrain par exemple? Bilan du travail réalisé, réflexion, critique, perspective. Les hypothèses ont-elles été validées? Comment? Quelles restrictions sont possibles? Quelles sont les limites méthodologiques? Vous auriez pu utiliser une autre méthodologie par exemple. Quels nouveaux apports théoriques, méthodologiques depuis que vous avez terminé votre mémoire? Quelles peuvent être les autres ou les nouvelles questions posées par votre recherche? Comment prolonger ce travail? Quelles sont les perspectives pour votre enseignement futur, les changements à mettre en œuvre dans une classe? Voyons maintenant les échanges avec les membres du jury. Chacun des membres du jury va réaliser un commentaire du travail que vous avez effectué. Donc ça peut porter sur le cadre théorique, la méthodologie, les résultats, l'écriture
et chacun va poser un certain nombre de questions. Le jury peut demander par exemple un approfondissement. En général, le directeur de mémoire prend la parole en dernier, mais le contraire est bien sûr possible et votre directeur va témoigner du suivi de votre travail. Arrive la délibération. Donc à la fin des échanges, le jury va vous demander de quitter la salle et il va délibérer pendant 5 à 10 minutes afin de vous attribuer une note à l'écrit et une note à l'oral. Ça peut être 75% écrit, 25% oral, ça peut être 50% écrit, 50% oral, etc. Le jury rédige également un commentaire et l'ensemble est porté sur un procès-verbal qui sera remis à l'administration. Le jury va vous rappeler. En général, il vous communique son appréciation. En principe, la note ne vous est pas communiquée, mais l'appréciation vous donne déjà une bonne idée de la fourchette. Les notes reposent sur des critères qui sont définis dans le texte de cadrage. Reportez-vous au guide de l'étudiant sur le site de votre établissement, comme par exemple la qualité de la démarche tout au long de la recherche, la qualité de la problématique, du cadre théorique, de la méthodologie, des résultats obtenus et surtout de leur interprétation. Votre prestation orale qui compte également, la qualité des échanges avec le jury, la poursuite de votre réflexion, votre prise de recul, c'est-à-dire ne pas mettre votre opinion personnelle mais bien analyser les données. Le jury peut vous proposer la diffusion publique de votre mémoire, donc en général ce sont des notes qui sont supérieures à 16 sur 20, sur la plateforme DUMA du CNRS. C'est une plateforme donc qui regroupe tous les mémoires. Je vous ai mis la référence sur le blog. Pour cela, votre autorisation écrite est nécessaire, ainsi que l'autorisation du jury. Et avant le dépôt, le jury peut vous demander de prendre le temps d'une dernière relecture afin de corriger toutes les coquilles restantes. À bientôt!